Ophélie Raymond, mis à jour le 1er mars 2018 17h12 Bertrand Cantat entame ce jeudi 1er mars une tournée pour présenter son dernier album Amor Fati. Le 12 mars, il se produira au festival Gare Rock, alors qu'un collectif a prévu de manifester pacifiquement contre sa présence le soir de son concert, mis à jour le 1er mars 2018 à 17h12, ce jeudi 1er mars. Bertrand Cantat doit commencer une nouvelle tournée pour promouvoir son album Amor Fati. Sorti le 1er décembre dernier, cet opus est le premier album solo de l'ex-leader de Noir Désir. Il entamera sa tournée à La Rochelle et donnera au total 37 concerts jusqu'au 17 août 2018. En plus de la France, le chanteur est attendu en Suisse, au Luxembourg et en Belgique. Cette tournée sera l'occasion pour lui d'interpréter les 11 nouveaux titres de son album. En parallèle, le chanteur devrait se produire dans plusieurs festivals, même si sa venue est parfois remise en question à cause de son passé. Le 12 mars prochain, le chanteur sera notamment au Festival Rockstore à Montpellier. D'après Midi Libre, un collectif de citoyens appelle ceux qui le souhaitent à se réunir devant la salle de spectacle, rue de Verdun, le soir du concert. Le collectif promet un rassemblement silencieux et pacifique et appelle les participants à venir avec une fleur à la mémoire de la compagne de Bertrand Cantat, Marie Trintignant, victime de ces violences qui auront provoqué sa mort. Il ne s'agit pas de contester la liberté de l'ex-leader de Noir Désir, malgré une peine dérisoire de 4 ans, mais d'exprimer notre indignation quant à sa mise en lumière alors qu'il a été reconnu coupable de 19 coups extrêmement violents sur Marie Trintignant. Ne rien faire reviendrait à banaliser les violences faites aux femmes, explique le collectif. Bertrand Cantat, sa venue au festival Papillon de Nuit des Plaies. Bertrand Cantat est attendu le 18 mai prochain à Saint-Laurent-de-Cuves, dans le département de la Manche, pour le festival Papillon de Nuit. Sa venue ne fait pas plaisir à tout le monde et certains ont déjà commencé à exprimer leur mécontentement. Une certaine Valérie Donhainville a lancé une pétition en ligne adressée à Franck Esnouf, le maire de Saint-Laurent-de-Cuves, et à Eros et en bas, l'association organisatrice de l'événement. Elle remet en question la venue du chanteur en évoquant le meurtre de sa compagne, Marie Trintignant, en 2003 ainsi que la main courante qui a été déposée contre lui récemment. La créatrice de la pétition explique aux organisateurs du festival que leur invitation a des conséquences. En mettant en lumière Bertrand Cantat, vous banalisez les violences faites aux femmes et vous les cautionnez. Muriel Jacquemine, chargée de communication du festival Papillon de Nuit, contactée par Ouest France, assure que l'organisation partage la préoccupation de la lutte contre les violences faites aux femmes. Nous avons évidemment eu un débat amont en interne, mais notre association est culturelle, poursuit Muriel Jacquemine. Bertrand Cantat est quelqu'un qui artistiquement pèse lourd. Le temps de la justice est passé, a-t-elle soutenu au journal. Le maire de la ville, lui, ne s'est pas encore exprimé. Bertrand Cantat déprogrammé des escales. Bertrand Cantat connaît un retour artistique difficile. En janvier dernier, le chanteur avait été déprogrammé du festival Les Escales. Prévu en juillet prochain, le festival Les Escales devait l'accueillir pour un concert. Le maire de la ville de Saint-Nazaire s'était opposé publiquement à sa venue dans une lettre ouverte publiée vendredi 19 janvier et avait notamment exprimé sa totale désapprobation quant à la programmation de ce concert. Les organisateurs du festival avaient alors annulé le concert du chanteur et avaient expliqué que celui que nous invitions c'était le chanteur, qui de Noir Désir en passant par Détroit et Amor Fati, a contribué à écrire l'histoire du rock français, avait indiqué Gérard Chabot, le directeur du festival dans un communiqué publié le 22 janvier. Il a malgré tout tenu compte des arguments de ceux qui refusaient de le voir se produire sur scène à Saint-Nazaire. Plusieurs personnes, des sphères publiques et privées ont désapprouvé sa venue. Nous sommes attachés à ce que le festival reste un espace de convivialité où la mixité, le vivre ensemble et les valeurs humanistes restent au cœur de notre projet. Dans ce contexte, nous avons donc pris la décision d'annuler la venue de Bertrand Cantat, avaient déclaré les organisateurs du festival. Bertrand Cantat, 2 autres festivals maintiennent sa venue suite à la déprogrammation en janvier dernier du concert de Bertrand Cantat au festival Les Escales. 2 autres événements auxquels le chanteur devrait être présent cet été avaient pris la parole,
l'Ardèche, à l'Una Festival, du 14 au 16 juin, et Gare Rock, du 28 juin au 1er juillet. Nous ne déprogrammerons pas Bertrand Cantat, avait affirmé en janvier 2018 la direction des festivals au journal Le Parisien. Le directeur de Gare Rock n'avait pas souhaité en dire plus, mais celui de la Luna, Didier Viricel, avait fait savoir qu'il assumait son choix. Une fois qu'on a décidé, on va au bout de sa logique. Si le maire de Rouen, notre commune, me demande de le déprogrammer, je lui répondrai que ce n'est pas possible. Avant d'ajouter, il a une histoire moche. C'est un cas de conscience pour nous, mais nous ne sommes pas des juges de paix. Sébastien Pernis, le manager de Bertrand Cantat, avait pris sa défense suite à la décision des escales et avait montré au journal Le Parisien sa fidélité envers le chanteur. C'est la première fois que Bertrand est déprogrammé et c'est à mon sens injustifié, regrettait-il. Il paye très cher, trop cher. L'été dernier, tout le monde m'appelait pour me demander quand aurait lieu sa tournée. Depuis la une des Rock, plus personne. Il est devenu une bête à abattre, tout le monde le descend. Dans une république, quand on a fait sa peine, on a le droit à la rédemption. Quand on vit dans la peur, ce n'est pas bon. Mais tant que Bertrand le souhaitera, je me battrai pour qu'il fasse des disques et qu'il monte sur scène.